Ça y est, t'es prêt à t'inscrire à un site de rencontre? Parfait. Avant de mettre tes photos, et surtout avant de payer, il y a des choses importantes à vérifier. Voyons ça ensemble pour choisir le site de rencontre qui te convient le plus. Et surtout, celui qui te respecte le plus. Afin de vous aider à évaluer le site sur lequel vous souhaitez vous abonner, un tableau récapitulatif va vous être proposé. Certains sites de rencontre se vantent d'avoir des profils vérifiés. Par contre, ils ne te disent pas comment ils le vérifient. Ce qu'ils peuvent savoir, c'est ton adresse IP, c'est-à-dire d'où tu te connectes. Ça s'appelle de l'IP tracking. IP tracking, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si je te dis prix à la tête du client, tu vas mieux comprendre. C'est-à-dire en fonction du nombre de fois que tu te connectes, ils vont pouvoir te proposer un prix en pensant que tu es plus ou moins intéressé. Ça, c'est l'IP tracking. Ils peuvent savoir ton système d'exploitation que tu utilises, l'adresse MAC de ton ordinateur, et bien évidemment laisser des cookies sur ton ordinateur pour voir un petit peu qu'est-ce qui t'intéresse sur le site. Donc si tu veux faire plusieurs profils de toi, à moins d'être doué en informatique, c'est pas la peine. Certains sites te permettent de te décrire par des questions ouvertes, du style « Où aimerais-tu passer tes vacances avec ton partenaire ? Quels sont tes voyages de rêve ? Ou comment vois-tu une soirée avec ton amoureux ou ton amoureuse ?» Ça change vraiment des cases à cocher. Les tests de personnalité, c'est parfait. Mais attention, si tu passes un test et que tu auras les résultats complets que si tu t'abonnes, va voir ailleurs, c'est déjà du vol de personnalité. Si ton adhésion doit être validée par les autres membres, c'est parfait. Rassure-toi, tu seras adopté. Et au cas où tu serais refusé, c'est une bonne nouvelle aussi, ça serait quand même dommage de perdre son argent et son temps avec des gens qui n'ont pas envie de te voir. Je t'expliquerai un petit truc pour ça. Si tu es obligé de t'inscrire pour avoir les tarifs qui ne sont pas publiés aux conditions générales de vente ou aux conditions générales d'utilisation, ce sont des tarifs variables à la gueule du client que tu es. Dans une autre vidéo, je te dirai comment faire pour avoir les meilleurs tarifs. Si c'est gratuit pour les femmes, ben oui, si tu es une femme, tu auras que des hommes qui osent s'exprimer et accepter de se sentir aux os. Donc il va en manquer. Et si tu es un homme, tu sais que les femmes en face de toi sont pas très motivées, surtout si leur fiche est vide. C'est que mon avis, à vous de faire le vôtre. Bien sûr, tu vas payer avec une carte virtuelle qui est limitée en montant et en temps d'utilisation. Surtout, ne mets pas ta vraie carte. Si la carte virtuelle est refusée, arrête tout, efface tout et va ailleurs. Un petit truc sympa à connaître. L'inscription est gratuite. Ouais, ben ça veut dire que le reste, il est payant. Et si c'est gratuit totalement, il y a peut-être un piège. On en verra ça dans une autre vidéo. Ce qu'il faut faire, c'est remplir ta fiche en utilisant les mots que tu as envie de mettre. Et si ces mots, ils sont retoqués, ils sont censurés, du style je serai abonné que pendant un mois ou je suis abonné jusqu'à telle date, ben c'est la raison économique qui prime. Donc, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Tu comprends pourquoi je te dis de ne pas te presser? Revenons sur le tableau avec la communication sur le site. Avec ses classiques, on ne va pas revenir dessus. Et une petite nouveauté, la mesure de réactivité. J'ai jamais trouvé ça encore, c'est dommage, ça serait super sympa. Imagine, tu reçois 5 messages de personnes que tu connais pas. Si tu y réponds dans la semaine, tu as 100% de réactivité. Si tu ne réponds qu'à 2 d'entre eux, tu as que 20% de réactivité. Ça permettrait de tester la motivation. Autre chose intéressante, le fait de pouvoir initier et tenir une conversation avec un non-abonné sans supplément de prix. Si c'est le cas, le site il est plutôt bien. Les aides pour timides, oui, les flashs, les coucous. Je veux bien, mais je ne sais pas si en sifflant une fille dans la rue, ça va permettre une communication. Voyons maintenant les critères de recherche. Les critères, c'est du classique. Dans les critères, il y a souvent un absent, la sexualité. Alors qu'une sexualité épanouie, c'est un gage de bonne santé physique et mentale. Notre socioculture, qui bizarrement accepte les images d'organes sexuels malades que l'on soigne, comme on peut, taxe de pornographie un organe qui jouit de sa bonne santé et de sa fonctionnalité. Et pendant ce temps-là, open bar sur les images de violence et de souffrance, comme si souffrir était normal et nécessaire. On apprend à faire la guerre, il y a des écoles pour ça, pas pour apprendre à faire l'amour. C'est dommage, Et tout le monde s'en fout. Oui, ça c'est une autre chaîne YouTube, allez les voir, ils sont absolument géniaux. Pense aussi à rajouter tes critères à toi, ce qui est important pour toi, mets un coefficient de manière à pouvoir tout additionner et faire la différence. Soyez généreux, partagez cette vidéo, partagez également ce que vous aimeriez trouver sur ce tableau et que j'aurais oublié, c'est très important. Faites-le vivre.
Soyez généreux, ça serait dommage que quelqu'un qui se fasse avoir sur un site ne le fasse pas savoir aux autres. Prenez bien soin de vous et à cet hiver sur la plage.